C'est une carte du 19e siècle qui a été lancée par Napoléon Ier. Ça décrit en fait l'état de la France entre 1818 pour les premiers levés de la région parisienne jusqu'à 1866, pratiquement la guerre de 70. Et ce sont des cartes très détaillées puisqu'elles sont à l'échelle du 40 millième. Et à cette échelle-là, la France mesure 25 mètres du nord au sud et 25 mètres d'ouest en est. Donc 650 mètres carrés avec la Corse de cartographie, avec la particularité d'être des manuscrits originaux en couleur, absolument uniques, qui ont été scannés par l'IGN récemment. On n'avait jamais assemblé, c'est une première, grande première aujourd'hui au Grand Palais, cet assemblage, cette mosaïque qui a été faite en numérique d'abord et qui est ici exposée sous forme de tirage photo numérique plastifié pour pouvoir marcher dessus. Alors à l'époque, effectivement, réaliser une telle carte, c'était un exploit. Il a fallu, d'une part, se mettre d'accord sur des spécifications, ce qui a été assez long, puisque Napoléon avait lancé la commission d'études en 1802 et les travaux commençaient qu'en 1818. La difficulté étant de faire un compromis qui satisfasse toutes les personnes intéressées, c'est-à-dire aussi bien les militaires que les civils pour l'aménagement du territoire. J'ai un collègue de l'INRA qui a étudié l'évolution de la forêt française, par exemple en vectorisant les contours de la forêt sur ces cartes de l'état-major et en comparant dans des systèmes d'information géographique d'aujourd'hui avec le contour actuel des forêts. Il fait la même chose également avec la carte de Cassini, donc ça permet d'avoir sur 3 siècles l'évolution de la couverture forestière et d'en déduire un certain nombre de renseignements utiles pour l'avenir. Parce qu'en fait, l'étude du passé sert aussi à préparer l'avenir.